Bon, Charlie Hebdo, ça me touchait particulièrement parce que c'était des amis, en particulier T-News, qui était un grand copain. Marc Large, dessinateur de presse essentiellement, auteur. J'aime beaucoup l'écriture aussi, la réalisation, cinéma, raconteur d'histoire, pour résumer. Donc j'ai toujours dessiné, même écrit, j'ai toujours aimé ça. Depuis l'enfance, j'ai baigné dans une famille de dessinateurs. Mon grand-père était professeur de dessin. Mon père, graphiste, il a fait les beaux-arts. Après, ils m'ont déconseillé de faire les beaux-arts, donc je dirais autodidacte. J'ai appris tout seul, en m'inspirant au départ d'auteurs que j'aimais, comme Franquin, Corto Maltese, Hugo Pratt. Et voilà, et puis le dessin, j'en vis réellement depuis 2007 à peu près. Avant ça, j'ai fait plein de métiers qui ne me correspondaient pas dans la vente. J'ai vendu des magnétoscopes à l'époque où ça existait, des CD à l'époque où ça existait. Et j'ai commencé vraiment le dessin de presse, je vais dire, avec Ciné. Quand il s'est fait virer de Charlie Hebdo, donc on était en 2007-2008, il a fondé Ciné Hebdo et il m'a demandé de rejoindre l'aventure. Donc à partir de là, je n'ai fait que ça, dans Charlie Hebdo, dans Le Canard Enchaîné, Fleet Glacial et d'autres journaux satiriques. Puis du journalisme comme Sud-Ouest. Le coup de crayon sur l'année 2020 qui restera maudite et dans les mémoires, je pense, où il y a un condensé des dessins de cette année-là et puis des inédits aussi. Il y a pas mal d'inédits où il y a toujours une volonté de rire et de désacraliser tout ce qui est grave, que ce soit religieux, sociétal, une volonté de rire malgré tout. C'est aux éditions Passiflore. C'est un éditeur hollandais que j'aime beaucoup, tenu par Patricia Martinez et qui a une très belle collection qui se fait remarquer. Là, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Dans l'actu prochaine, ça surprend parfois, mais je vais me lancer dans le tatouage. Ça fait longtemps que j'y pense, j'aime bien. C'est du dessin aussi, c'est beaucoup de responsabilités, c'est quelque chose... C'est un métier qui manque de dessinateurs, bizarrement. Et voilà, je me lance probablement à Orthez, je vais suivre une formation pour être au point. Et après, dans l'audiovisuel, là, on a pour projet un film, court-métrage, 25 minutes, avec une super réalisatrice bordelaise qui s'appelle Johanna Turpo. On a pour ambition de mettre en scène les premiers personnages des chansons de Renaud. Gérard Lambert, Germaine, La Pépette, Slimane, etc. Ils sont tous embarqués dans une même intrigue policière. Beaucoup de bons acteurs que j'aime beaucoup, Gustave Carverne, Xavier Mathieu, qui seront tous regroupés autour de ce film. Ouais. Donc pour ce film, je serai co-réalisateur. Scénariste et co-réalisateur. Donc en avril prochain, avril 2021, on sort toujours aux éditions Passiflore un roman dont le titre est « Toi qui que tu sois ». C'est inspiré d'une citation d'André Chédid, la grand-mère de Mathieu Chédid, qui avait écrit « Toi qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger ». Donc ça repose sur ça, c'est l'histoire d'un Touareg malien qui migre. Et il est embarqué aussi, malgré lui, dans une histoire qu'on peut résumer avec le terme mektoub. Ça m'a été inspiré par un migrant que j'ai rencontré au Maroc. J'ai séjourné 1 an au Maroc, en 2015. Et là, j'ai rencontré un type qui fuyait Boko Haram. Au Mali, c'est beaucoup en Sardine. Il y a plusieurs groupes islamistes qui font régner la terreur. Et lui, il fuyait ça. Ouais, son histoire m'avait bouleversé parce qu'il voulait traverser la Méditerranée et on voyait dans son désespoir qu'il n'y avait même plus de peur de mourir, quoi. C'était quelqu'un qui me disait qu'il était déjà mort. Et ça m'a inspiré un récit, voilà. Donc ce roman, il sort en avril. Le Club de la Presse, qui chaque année remet un prix à des journalistes. Alors, il y a le prix de la meilleure enquête, le prix du meilleur journaliste d'investigation, des grands reporters, tout ça. Il y a le prix aussi qui est décerné au dessin de presse. Et ils ont choisi un dessin qui est dans ce livre, que j'avais fait pour l'ouverture du procès de Charlie Hebdo, où on voit un avocat qui ouvre ce procès. Et bon, Charlie Hebdo, ça me touchait particulièrement parce que c'était des amis, en particulier T-News, qui était un grand copain. Et ça a été une perte douloureuse en 2015. Et là, bon, le sujet ressurgit avec ce procès, 5 ans après. Et donc j'ai fait un dessin où il y a l'ouverture du procès avec un avocat qui dit « Avant de commencer, je voudrais qu'on respecte 1 minute de rire. » Voilà.
Et donc le Club de la Presse, qui est une institution respectée et respectable auprès des journalistes, m'a décerné le prix du dessin de presse pour celui-là. J'ai un site que j'entretiens rarement, mais qui est marclarge.fr. C'est simple. Marclarge.fr, il y a quelques dessins d'actu, des dessins réalistes aussi, c'est deux univers qui m'attirent tout autant. Et après sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, Facebook, Instagram, Twitter.